Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 ou sur www.jadefm.fr. Jim à l'antenne pour les rencontres de Jade. Je suis ravi de retrouver cette année encore dans ce studio Robert de Vogüé. Bonjour Robert. Bonjour Jim. Robert, on vous connaît sur Pornic, Robert de Vogüé. Vous êtes le propriétaire de ce symbole le plus photographié de la ville de Pornic, le château qui domine le port. Et dans ce lieu, sur ce site, cette année encore, un festival de théâtre, les arts vivants, on va en parler. On a eu l'occasion d'en reparler également l'année dernière. Et une fois encore, je suis ravi de vous recevoir cette année parce que ce festival, il commence lundi 22 juillet. Il se termine le 8 août. Et chaque jour, durant toute cette période, il y aura du théâtre dans les douves du château, de votre demeure. C'est la 7e édition de théâtre dans les douves du château. Et là, c'est la 2e édition sous l'égide des arts vivants au château de Pornic. Autrement dit, c'est une continuité. C'est un peu différent quand même de ce qui se faisait à l'origine, puisque c'est un vrai festival. Autrement dit, 18 soirées, tous les soirs du 22 au 8 août, mais surtout 10 pièces différentes. Et programmé de telle manière que quelqu'un qui viendrait passer une semaine de vacances à Pornic pourrait voir entre 4 et 6 pièces différentes pendant la semaine. Donc pour ce que j'appelle des passionnés de théâtre, des gens qui veulent faire une cure de théâtre, qui n'ont pas eu le temps d'aller au théâtre le reste de l'année, eh bien ils peuvent acheter des passes même pour aller voir 6 spectacles différents, donc avec des tarifs qui deviennent particulièrement intéressants, bien évidemment. On va en reparler de tout ça durant cet entretien. 7e édition, donc. Alors avant, c'était les parenthèses de Pornic. Maintenant, c'est les arts vivants au château de Pornic. 18 représentations du 22 juillet au 8 août. 10 pièces de théâtre différentes. Et il y en a absolument pour tous les goûts. Alors le principe, c'est du théâtre familial. Autrement dit, des jeunes qui viendraient 10-12 ans peuvent tout à fait se plaire et en tout cas peuvent accompagner des adultes. Donc c'est un spectacle. Alors il y a un tout petit peu de pièces du répertoire. Nous avons la leçon de Ionesco, qui est une pièce qui se joue. Alors en région parisienne, c'est le théâtre de la Huchette. C'est un tout petit théâtre et c'est une pièce qui se joue depuis 50 ans. Avec beaucoup de succès, donc la leçon. Et puis également Oncle Vania, donc une pièce de Tchekhov, également du répertoire. Le reste, c'est du théâtre de boulevard. Ce sont des pièces qui ont été jouées principalement à Nantes et qui ont eu du succès. Autrement dit, on ne se trompe pas sur la programmation. J'ai la chance d'être accompagné par un excellent professionnel de ce milieu théâtral nantais, et c'est lui qui, je dirais, sélectionne. Alors, en fonction de ses goûts, de temps en temps, il me dit « Oh là, je ne vais pas programmer ». L'année dernière, on a eu une expérience extraordinaire d'une pièce, il n'osait pas la programmer. Cette pièce était géniale, nous avons tous hurlé de rire. Alors, il m'a dit « C'est un peu du cabaret ». Non, c'était pas du cabaret, c'était une très très bonne pièce. Et cette année, nous aurons probablement d'autres expériences de cette nature. En tout cas. Une forme de directeur artistique en quelque sorte qui choisit ou qui par flair ou par en tout cas professionnalisme est capable de repérer des troupes, des pièces et de vous les présenter ensuite. Exactement. 18 représentations, donc 10 pièces différentes durant toute cette période. Et ce qui est très intéressant, que j'ai noté dans le dossier de presse que vous avez eu la gentillesse de me transmettre, c'est que cette diversité, c'est réalisable, c'est possible, parce que ces troupes sont à au maximum 2 heures de Pornic. Donc, ce sont vraiment... Alors, c'est pas du local, mais en tout cas, c'est du grand local. Alors, c'est du local, et c'est important que ce soit du local, parce qu'effectivement, nous avons toute une communauté d'artistes, en l'occurrence de comédiens. Ils vivent en Loire-Atlantique. Et ces gens-là, donc, nous leur donnons l'opportunité d'augmenter leur nombre de représentations. Ils ont couvert le territoire déjà pas mal. Pornic, c'est nouveau pour eux. Et Pornic, nous accueillons quand même beaucoup de gens qui viennent de la France entière. Et quand je discute avec nos collectivités locales, et je leur dis, mais vous savez, Pornic, c'est un peu excentré en Loire-Atlantique. Oui, mais Pornic, l'été, c'est quand même des gens qui viennent de toute la France. Et donc, ces gens-là sont contents et nous leur proposons quelque chose que ces compagnies professionnelles locales mettent à leur disposition. C'est une chance à la fois pour ces compagnies, mais également pour les gens qui viennent à Pornic et qui peuvent avoir de très très bons théâtres facilement.
On imagine bien que derrière cette affiche, ces affiches, il faut du monde parce que vous êtes associatif. J'ai noté qu'aujourd'hui, votre association, elle compte plus de 150 bénévoles, Voilà, tout à fait. Alors, pas bénévoles, ce sont 150 adhérents. adhérents. Mais adhérents à qui on doit beaucoup, parce que dans le mode de financement de ce festival, il y a bien évidemment les cotisations des adhérents, les dons, puisque cette association est une association d'intérêt général, donc Mhm. elle est à but non lucratif, tout le monde est bénévole. Moi-même, je suis bénévole. Le site est mis à disposition gratuitement. Autrement dit, l'objectif, c'est déjà d'équilibrer les comptes, ce qui est une chose importante, mais également, plus on dégagera des résultats, plus on réinvestira. Aujourd'hui, nous avons des troupes qui viennent avec 3 ou 4 comédiens d'excellente qualité en scène. C'est évident que si nous avions des excédents, nous pourrions partir sur des spectacles accueillant plus de professionnels sur la scène. Donc, effectivement, il y a un intérêt à augmenter à la fois la notoriété, surtout la, je dirais, le nombre de professionnels susceptibles d'être en même temps sur la scène. Voilà. Mhm. Il y a un engouement pour le théâtre, en tout cas au niveau du Pays de Ré, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de troupes de théâtre. Ici même à Pornic, dans la ville haute, le Poche, un théâtre de poche, euh, une petite salle, mais qui peut accueillir 40 et quelques Voilà, personnes. c'est un peu le théâtre de la Huchette porniquais. Ouais, j'y ai pensé lorsque vous parliez de la Huchette, qui est quand même un lieu emblématique Voilà. à Paris. Cet engouement pour le théâtre, il est, il est vraiment très ancré sur notre territoire. Alors c'est important, nous accueillons les compagnies, nous accueillons une compagnie semi-professionnelle, donc les Tréteaux de Pornic, avec une remarquable animatrice, un spectacle qui a eu énormément de succès cet hiver. Donc ce sera un peu la dernière chance pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir et qui s'est beaucoup donné donc, sur le territoire de Pornic et les villes adjacentes. Donc effectivement, il y a des gens qui ont envie de s'exprimer. C'est une excellente culture. Mon programmateur, si vous voulez, a deux métiers. Lui, il est à la fois acteur, il écrit des pièces, bien évidemment, et la pièce que nous aurons cet été est une pièce qu'il a écrite, mais également il forme des gens. Le théâtre, c'est une expression. Nous avions, quand du temps des parenthèses, on nous a dit, les gars, il faut que vous imprimiez dans le territoire. Et qu'est-ce qu'on a trouvé pour nous imprimer? C'était des cours de théâtre pour des scolaires. Un jeune qui ne sait pas s'exprimer ou qui a du mal à s'exprimer ou qui n'a pas confiance en lui. Regardez, aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la politique, c'est notre actualité. Eh bien, regardez la différence, la manière dont ces hommes politiques s'expriment, se font entendre, sont capables de se faire entendre. Quelqu'un qui serait timide, qui aurait du mal à s'exprimer, qui n'arriverait pas à mobiliser ses idées, à maîtriser son comportement, c'est quelqu'un qui passe pas bien. Et ça, c'est pas que la politique, c'est la vie de tous les jours. Si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes commercial, si vous n'arrivez pas à communiquer, à faire passer vos idées. Donc le théâtre, c'est une excellente école. Et puis ça donne confiance en soi. C'est-à-dire que quand vous savez que vos messages passent, que vous n'êtes pas terrorisé par vos interlocuteurs, eh bien vous êtes mieux. Et effectivement, le fait qu'il y ait cette très grande diversité de création artistique locale, mais également à Nantes. Moi, j'étais parisien avant. Et je me disais, le théâtre, c'est Paris. Eh bien, j'ai été très frappé de voir la qualité de créativité et de création théâtrale à Nantes, qui n'iront pas ailleurs. Ce sont des pièces locales. Et c'est dommage. Parce que ces pièces, elles feraient un tabac si elles avaient la capacité d'être distribuées sur la région parisienne. Mhm. On pourrait également parler d'un second festival. Alors, parce que depuis quelques minutes, nous parlons du festival d'été qui commence lundi, mais il y a également un festival d'hiver. Voilà, un festival d'hiver auquel nous tenons énormément. Alors celui-là est plus pour des porniquais, si vous voulez, plus pour des vacanciers d'hiver, donc on n'est pas face à la population que nous avons l'été. Ça se passe au Théâtre Saint-Gilles, effectivement, et c'est une... Alors je pense qu'on va différencier les deux festivals. Festival d'été, c'est clairement un festival en plein air, c'est du théâtre, le festival d'hiver, c'est une salle. Et on a senti que les Porniquais étaient très attirés par des expressions musicales. Donc ce ne sera pas que du théâtre, ce sera probablement beaucoup plus des artistes venant s'exprimer soit en reprenant des textes ou des chansons déjà connues, soit des vrais artistes. On ne parlera pas de musique classique, hein. Nous ne sommes pas en musique classique, nous sommes dans quelque chose qui sera plus, je dirais, facile,
intéressant. Donc ce sera plus l'orientation de ce festival d'hiver, sera plus musical. Voilà. C'est peut-être là où le terme de cabaret prend Tout à fait. toute une importance. Absolument. Tout à fait. Se démarque de quelque chose qui serait purement théâtral. Exactement. Exactement. Et nous avons eu le mois de février dernier, nous avons accueilli un spectacle de jazz claquette qui a eu un succès absolument phénoménal. La salle était bourrée. Voilà. Si vous le voulez bien, Robert, revenons sur ce site, les douves de votre demeure. Qu'est-ce qui est proposé de nouveau cette année pour ce festival, dans le décorum, on va dire? Alors, nous serons quasiment dans une salle de théâtre en plein air, c'est-à-dire que nous aurons des lustres au-dessus des spectateurs, nous aurons une ambiance visuelle, des éclairages sur le château qu'on n'avait pas l'année dernière. L'année dernière, on allumait les éclairages dans le château pour montrer que c'était un château qui était habité, que c'était un peu un château fantôme dans le noir avec simplement les fenêtres éclairées. Cette année, on va faire un peu plus. Donc, il y aura beaucoup plus d'éclairage. Et de jolis éclairages, pas éclairage pour éclairer, mais des lustres, des choses amusantes qui donneront l'impression d'être dans une salle de théâtre en plein air. Donc effectivement, ce sera mieux, mais chaque année, on va essayer de faire mieux. Mais en tout cas, cette année, ce sera honnêtement très très bien. Une question que j'avais oublié de vous poser l'année dernière, combien de places, combien de spectateurs pouvez-vous accueillir ? Alors, nous pouvons accueillir 250 personnes chaque soir, ce qui est quand même pas mal. Il est arrivé l'année dernière qu'on ait à pousser les chaises et très gentiment, la ville de Pornic nous a mis à disposition en urgence, parce qu'on s'aperçoit que les réservations montaient très très fort, un stock de sièges qui fait que nous avons pu accueillir ce soir-là 300 personnes. Donc on a grâce au soutien de la ville qui est extrêmement important sur un plan matériel et sur un plan financier, nous avons une capacité d'accueil assez importante. En revanche, il ne faut pas trop traîner pour les réservations, car effectivement... alors on peut prendre des billets sur place, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que le rythme des réservations, si c'est plein, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin que 300 personnes. Et effectivement, il faut savoir qu'à Pornic, l'été, nous avons 50 000 personnes qui vivent à Pornic. Et 350 personnes, ou 300 personnes sur 50 000, ça va vite. On peut aller très très vite sur des pièces qui vont faire le plein à toute allure. Voilà. Alors justement, en parlant de réservation, la billetterie, elle s'opère de manière différente. On peut scanner les fameux QR codes qu'on trouve un peu partout. Ah, vous les trouvez partout. Vous les trouvez sur les flyers, bien évidemment. Vous les trouvez sur les affiches, les banderoles qui environnent l'espace des douves, à la fois sur le passage pitonnier qui longe le château, mais également sur le parking du château. Donc vous pouvez, avec votre téléphone, scanner, accéder directement à la billetterie de la soirée qui vous intéresse, bien évidemment. Si vous voulez prendre des passes, c'est un petit peu plus compliqué. Vous allez sur le site, soit de l'Office de tourisme, soit des Arts Vivants. Effectivement, donc, mais c'est très facile. Et puis ceux qui sont rébarbatifs, au QR code, aux réservations en ligne, parce que quand on est en vacances, on n'a pas souvent accès, on n'a pas l'ordinateur sous le coude, on vient sur place et on achète ses places au dernier moment. À partir de 8h30, le spectacle commence à 9h. Ah oui, parce que là, tous ces spectacles du 22 jusqu'à 22 juillet, 8 août, c'est à 21h tous les soirs. Ces spectacles. Vous pouvez également réserver au guichet des offices de tourisme. Alors, bien sûr, celui de Pornic, la Bernerie, les Moutiers, la Plaine-sur-Mer, Préfaille, Saint-Michel-Chef-Chef et Villeneuve-en-Ré. Voilà, tout à fait. Et allez voir sur votre site Art Vivant Château de Pornic. Vous tapez Art Vivant Château de Pornic sur n'importe quel moteur de recherche. On trouve votre site où là, tout est détaillé. Chaque pièce qui va être jouée et également cette manière de pouvoir réserver vos places. Et vous aurez même, si vous avez un petit peu de temps et que vous regardez, vous aurez même des présentations de ce qui s'est fait l'année dernière. Donc vous aurez déjà une petite image du cadre dans lequel... à quoi ça ressemble. Exactement, exactement. Les Arts Vivants au Château de Pornic, festival d'été de théâtre dans les douves de votre château, du 22 juillet, c'est-à-dire lundi, et ça se termine le 8 août, et ce sera d'ailleurs un jeudi. Un jeudi, et c'est tous les soirs. Et c'est tous les soirs à 21h. Exactement. Merci beaucoup Robert de Vaugué pour les Arts Vivants au Château de Pornic du théâtre. Allez-y. Merci Jim. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.